Appelée aussi cacahuète, l'arachide est parmi les oléagineuses les plus importantes dans le monde. Elle est classée dans la catégorie des légumineuses au même titre que les haricots ou les lentilles. Sa teneur en protéines est donc très élevée. En effet, l'arachide contient 48 à 50% de corps gras, 26 à 28% de protéines. Elle est riche en fibres, minéraux et vitamines. On constate ainsi que l'arachide est riche en matière grasse. 50% effectivement de corps gras la composent. Mais il s'agit d'acides gras insaturés qui sont bons pour la santé du cœur et qui améliorent le taux de cholestérol sanguin. C'est également une bonne source de magnésium, de manganèse, de vitamine E, d'acide folique et de fibres. Plus de 100 pays dans le monde cultivent l'arachide. Les pays en voie de développement constituent 97% de la superficie et 94% de la production globale de cette culture qu'est l'arachide. La production d'arachide est concentrée donc en Afrique et en Asie. Ces graines occupent une place importante aussi bien dans l'alimentation humaine qu'animale. L'arachide est surtout cultivé dans les zones tropicales et le plus souvent en association avec plusieurs autres cultures, notamment les céréales. On peut citer comme exemple de cultures associées le maïs, le mil, le sorgho, le sésame et même le niébé. L'arachide cultivé est une légumineuse annuelle de 30 à 70 cm de haut, érigée ou rampante. Trois grands types d'arachides sont cultivés. Il s'agit donc des variétés Virginia, Valencia et Spanish. Plusieurs autres variétés existent sur le marché. Avant de vous lancer dans la culture de l'arachide, il faudra savoir pourquoi vous souhaitez cultiver l'arachide, pour quel usage. Ceci vous permettra donc de choisir la bonne variété et de déterminer si vous cultivez l'arachide d'huilerie ou l'arachide dite de bouche. La graine d'arachide peut ou pas être dormante. Quand on la plante, elle lève au bout de 3 à 4 jours. La plante a un développement végétatif limité jusqu'au début de la floraison qui commence de 25 à 30 jours après semis et se poursuivra tout au long du cycle avec un maximum entre 40 et 60 jours après semis. Seulement 10 à 20% des fleurs donneront des gousses qui parviendront à maturité. Les fleurs émises dans la partie haute de la plante ne parviendront pas au sol et les dernières gousses formées ne seront pas mûres à la récolte. C'est ce qui explique donc le fait que 10 à 20% des feuilles donc, ne parviendront pas à maturité. Diverses techniques culturales telles que les semis en poquet surbaissé et le butage pratiqué au moment approprié permettent d'améliorer dans une certaine mesure le rapport gousse-fleur. Dans les conditions optimales et en culture pluviale, l'arachide achève son cycle en 80 jours pour les variétés actives, donc 3 mois à peu près. En 120 jours pour les variétés semi-tardives. Donc pour les variétés semi-tardives, vous avez un cycle de production de 4 mois ou en 140 jours dans le cas des variétés tardives. Donc le cycle de la culture de l'arachide varie de 3 à 5 mois environ selon les variétés. Les sols à texture fine, meubles et perméables en particulier, les sols sableux, sont ceux qui conviennent le mieux. Il faut choisir de cultiver les arachides sur des sols légers, sablo-limoneux ou sablo-argileux. Évitez les sols lourds, argileux ou vertissos. Les sols vraiment lourds, il faut les éviter. L'arachide préfère les sols légers et bien travaillés. L'arachide est très sensible aux précédents culturales. Il est donc recommandé de ne pas s'aimer les arachides plusieurs années successives. Donc, les terrains n'ayant pas porté d'arachide la saison précédente sont à privilégier. La veille du semis, il faut penser à procéder à une préhumidification des semences, donc tremper les graines. Le mode de semis doit conduire à respecter des écartements moyens de 60 x 15 cm, c'est-à-dire 60 cm entre les lignes et 15 cm entre les plants, ce qui correspond in fine à environ 110 000 pieds par hectare. Ça, c'est dans le cas des grosses graines. Ou alors, vous respectez l'écartement de 40 x 15 cm, soit 40 cm entre les lignes et 15 cm entre les plants. Ce qui va vous faire au final 170 000 pieds par hectare. Ceci, c'est pour les toutes petites graines. C'est pour la variété à petites graines. Dans les deux cas, vous utiliserez environ 50 à 60 kg de graines par hectare. Au maximum 80 kg dans tous les cas, si vous mettez 2 graines par bouquet.
Un traitement des semences est fortement conseillé. En effet, il est recommandé d'effectuer un enrobage à sec des graines de semences avec un produit fongicide auquel on ajoutera parfois un insecticide à titre répulsif. L'effet en termes de pourcentage de graines germées est important et parfois considérable. On parle de 30% et plus, surtout si les graines ont été semées dans des conditions d'hygrométrie défavorables, trop profondément ou trop superficiellement. L'opération s'effectue donc soit par brassage manuel de ces produits dans une bassine, soit vous utilisez un tambour mélangeur. Au moins 2 à 3 sarclobinages sont nécessaires pour maintenir propre la parcelle. Un sarclobinage effectué 2 semaines après la levée permettra de lutter contre les adventices et assurer une meilleure conservation de l'eau dans le sol. Le deuxième sarclobinage, 4 semaines avant la floraison, suivi du butage. Et le dernier, sous forme de désherbage manuel, se fait à la demande au stade de la floraison. Il est recommandé d'assurer un apport d'eau important aux phases critiques du développement, avant le semis, puis en période de forte floraison et de formation des gousses. Sachez que le sol doit être riche en matière organique. L'arachide possède un système racinaire qui lui permet d'explorer un volume de sol important et de pouvoir bénéficier des effets résiduels de l'application de la fumure organique sur le précédent cultural et de la fumure minérale d'entretien de type NPK. Donc, il faut apporter de la fumure de fond et enrichir le sol en NPK, azote, phosphore, potassium. L'apport en calcium est recommandé dans les sols légèrement acides pour corriger le pH et améliorer la qualité technologique des semences. Une carence en calcium se manifeste par un pourcentage élevé de graines avortées. Donc, vous avez des gousses vides et de petites graines qui remplissent mal les gousses. Il faut savoir que l'arachide est exposé aux attaques de maladies et de ravageurs qui peuvent occasionner des pertes considérables et une détérioration de la qualité de la production. Ainsi, une surveillance accrue est nécessaire pour identifier les ravageurs, donc tout ce qui est pucerons, cicadelles, les acariens, et procéder à un traitement en cas de forte infestation. Un des insectes les plus nuisibles est la bruche de l'arachide, le Cariedon fuscus. Les maladies les plus fréquentes de l'arachide sont celles responsables de la pourriture du collet des plants. Elles sont responsables de la pourriture sèche de l'arachide. La récolte des arachides se fait par arrachage des plants. On arrache aussi bien les feuilles que les gousses. Elle intervient immédiatement après maturité pour éviter la pourriture et la germination des graines en cas d'humidité du sol. Soit on arrache les gousses fraîches des plants, soit on fait sécher les plants entiers dans le champ pour ensuite séparer les gousses des fans. L'arachide séché est conservé en gousses dans des sacs ou décortiqué et vanné pour être vendu. Il faut savoir qu'un hectare d'arachide en culture pure, avec une fertilisation de base, une protection phytosanitaire aux besoins et une bonne pluviométrie, permet d'obtenir des rendements en gousses de 800 kg par hectare en moyenne, certaines variétés allant jusqu'à 1200 kg à l'hectare, voire plus. L'arachide se conserve mieux dans un endroit frais et sec, ceci pour éviter le rancissement. Elle peut être placée dans un contenant hermétique au réfrigérateur durant des mois. On peut également congeler les graines d'arachide. Tout se consomme sur l'arachide. C'est une plante dont toutes les parties peuvent assurer un revenu à celui qui la cultive, que ce soit les graines, les feuilles ou la coque. Parlons des graines. Sachez que l'arachide peut se consommer frais ou sec, cru ou cuit. Pour le consommer sec, la récolte d'arachide doit être suivie du séchage et du battage. L'ordre de ces deux opérations pouvant être inversées. La teneur en eau des gousses passe ainsi de 30 à 40% à la récolte, à 6 à 7% ou 6 à 8% avant stockage, mettant ainsi le produit à l'abri de contamination fongique ultérieure. L'arachide est consommé soit en graines, après décortiquage des gousses, ceci donc que ce soit frais ou sec, que ce soit cru, cuit, grillé. Elles peuvent d'ailleurs être cuites pour ensuite être salées, sucrées, rôties au miel par exemple, aromatisées. Vous pouvez les aromatiser à la poudre d'oignon, au cumin, au paprika, au piment, au ginger, au poivre, etc.
L'arachide donc est consommé cru, salé, grillé, écrasé, bouilli. Vous pouvez également consommer l'arachide sous forme d'huile. Ceci après trituration industrielle ou artisanale des graines. Le tourteau d'arachide issu de la fabrication de l'huile d'arachide permet de nourrir les animaux et également même de faire des galettes d'arachide pour les humains. On peut également consommer l'arachide sous des formes plus ou moins élaborées issues du marché de l'arachide de bouche et de confiserie. On a le beurre d'arachide, la pâte d'arachide, la farine d'arachide ou la poudre d'arachide. On a toutes les confiseries à base d'arachide, les caramels et compagnie. Un autre produit dérivé que l'on retrouve sur le marché, c'est l'arachide en poudre en effet. Il est le résultat d'un pressage qui élimine l'huile naturelle de la légumineuse. Avec 80% en moins de gras que le beurre d'arachide, la poudre peut se reconstituer en pâte si on y ajoute de l'eau. Les différents sous-produits issus de l'industrie de l'arachide donnent lieu à des utilisations diverses. On a le fourrage pour les pailles, les combustibles, le compostage, les panneaux d'agglomérés pour les coques vides, l'alimentation humaine et animale en ce qui concerne les tourteaux. L'arachide de bouche a des exigences qualitatives élevées et est à fort revenu. Par contre, l'arachide destiné à l'huilerie et ses dérivés, les tourteaux, est moins rémunératrice. De nombreux plats sur le continent sont cuisinés à base d'arachide. Le mafé, les sauces d'arachide, le gâteau d'arachide ou mets d'arachide ou namondo au Cameroun, appelé namondo au Cameroun, le ndolé, le sauce d'arcopto au coq, le clou, les galettes d'arachide, etc. Il y a énormément de plats cuisinés à base d'arachide sur le continent. D'ailleurs, il faut savoir que ces plats intéressent de plus en plus les industriels de l'agroalimentaire qui les proposent d'ailleurs déjà cuisinés dans les supermarchés des grandes métropoles du monde. En plus de ces plats, il faut savoir que les arachides entrent dans le processus de fabrication des céréales du petit déjeuner dans certains pays, des gâteaux, pain, laitage, des glaces, de la charcuterie pour en augmenter le taux de protéines ou améliorer le goût et la consistance. De plus, l'arachide sert de solvant dans l'industrie pharmaceutique et son huile est exploitée dans la savonnerie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans certains pays, toutes les arachides que l'on retrouve sur le marché sont cuites, car il y est interdit de consommer les arachides crus en raison de l'aflatoxine. L'aflatoxine est une toxine naturelle produite par des moisissures. C'est un cancérogène que l'on peut retrouver dans l'arachide cru. Donc, l'aflatoxine est une mycotoxine qui est produite par certains champignons qui prolifèrent sur les graines, notamment en atmosphère chaude et humide. C'est une toxine à la fois toxique et cancérigène. Donc, avant la transformation, il faut penser à trier, faire plusieurs tris pour enlever les graines malades, immatures ou non conformes. Il faut éviter de consommer ou de transformer des graines d'arachide tachées, moisies ou rances. Or, lors de la fabrication de l'huile d'arachide, ces précautions ne sont pas toujours prises pour enlever les graines non conformes. Cette huile peut donc être bourrée non seulement d'aflatoxine, mais également d'impuretés, surtout dans les fabrications artisanales. À un moment donné, la norme européenne en ce qui concerne la présence d'aflatoxine était de moins de 4 microgrammes par kilogramme. En Chine, cette norme était de 20 microgrammes par kilogramme. Mais il y a actuellement un durcissement des normes de qualité technologique et surtout sanitaire, notamment au niveau du contrôle de l'aflatoxine qui est imposé par les pays importateurs d'arachide, notamment l'Union européenne. Donc, nos pays africains doivent s'adapter s'ils veulent rester présents sur le marché européen de l'arachide, ce qui n'est pas évident. Après avoir utilisé ou consommé les graines, la coque d'arachide peut être valorisée. La valorisation de la coque d'arachide peut générer de l'énergie, du biocharbon. Des industriels d'ailleurs développent des briquettes inflammables à base d'épluchures d'arachide qui constituent une biomasse solidifiée de haute qualité. Ces briquettes sont bon marché, rentables, saines et bonnes pour l'environnement. Elles sont également utilisées, ces coques d'arachide, pour faire des panneaux agglomérés. Elles sont utilisées comme compost. Ça, c'est vraiment leur utilisation d'ailleurs la plus courante et de base. C'est un compost très prisé par les maraîchers. De plus, ces coques d'arachide servent également à l'alimentation du bétail. Les coques sont aussi utilisées dans l'aviculture comme litière et dans le fumage du poisson. En ce qui concerne les feuilles d'arachide, on utilise les fans d'arachide comme fourrage. Donc, les feuilles servent comme paille. L'azote.
La culture de l'arachide enrichit le sol en azote. On peut ainsi cultiver l'arachide pour faire de l'engrais vert. En effet, l'arachide a la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour en faire un azote minéral. C'est d'ailleurs pourquoi l'arachide est une plante énormément utilisée en association. Parce que d'un côté, vous avez des plantes qui consomment de l'azote et de l'autre, l'arachide qui sait fabriquer de l'azote minéral à partir de l'azote atmosphérique. En dehors du risque climatique qui n'est pas maîtrisable, il est important pour les producteurs d'utiliser des semences de qualité, d'apporter les doses recommandées d'engrais et de surveiller les cultures pour détecter les attaques de ravageurs. L'arachide est un produit recherché, y compris à l'export. Les Chinois, par exemple, importent dans leur pays les arachides en provenance du Sénégal, par exemple. Au Sénégal, grâce à la forte demande chinoise, la filière arachide a réalisé une belle performance à l'export en 2019. Les exportations d'arachides non grillées ont en effet atteint environ 327 000 tonnes pour des recettes de 111 milliards et demi de nos francs CFA. Mais il se pose un problème, car les Chinois achètent quasiment toute la production d'arachides aux grandes dames des industries locales qui ne disposent quasiment plus de matières premières pour faire tourner leurs usines. Les exportateurs spéculent et proposent aux paysans sénégalais des prix plus élevés bord champ. Si on dit que le prix plancher du sac, c'est 250 francs CFA, les Chinois vont dire aux agriculteurs, nous on vous propose 350 francs CFA le sac et c'est d'ailleurs nous venons récupérer directement au niveau de votre plantation. Donc les agriculteurs cèdent. Du coup, donc, ceux-ci préfèrent leur vendre et gagner plus d'argent que de vendre moins cher aux industriels locaux. Ce qui est désolant, c'est qu'au même moment, le Sénégal donc importe de l'huile brute pour la raffiner et donner aux consommateurs. C'est là où nos pouvoirs publics doivent protéger le tissu industriel local. Normalement, les exportateurs devraient entrer sur le marché de la commercialisation une fois que le capital semence est sauvé et que les huileries sont approvisionnées. De plus, les étrangers doivent acheter la surproduction d'arachides. Ils doivent nous servir à écouler le surplus. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Sénégal où l'arachide se fait aussi rare que l'or au point de menacer de fermeture plusieurs grandes huileries. L'agriculteur, il est vrai, ce qui l'intéresse, c'est un excellent retour sur investissement. C'est pour ça qu'il travaille. Mais vraiment, l'agriculteur africain devrait franchement réaliser qu'il gagnerait encore plus s'il exportait les produits transformés. Les gouvernants doivent protéger le tissu industriel local. Nous devons maintenir nos usines de transformation et non les détruire et non les faire fermer. On ne va pas indéfiniment confiner les pays africains à un statut de producteur de matières premières sans valeur ajoutée. C'est aussi de la responsabilité de l'agriculteur africain de le comprendre. La Chine, qui achète quasiment toute la production d'arachides du Sénégal, va transformer ces arachides et venir revendre des produits issus de cette transformation à des coûts 2, 3, 4 fois plus élevés. Nous ne devons plus cultiver pour exporter la matière première brute. Il est franchement temps que l'agriculteur africain comprenne ces enjeux. C'est vrai, à court terme, on a l'impression de gagner de l'argent. Mais sur le long terme, l'Afrique est perdante. Pas d'usines. Déjà, les huileries du Sénégal menacent de fermer. Il y en a 4. Sans matière première, elles sont à l'arrêt depuis près de 2 ans. Mais à cette allure, jamais on ne deviendra des pays industriels. Produire, c'est bien, mais transformer, c'est mieux. Et ça devient un enjeu, une exigence, une obligation de l'agriculteur africain. Nous espérons vous avoir donné envie de cultiver et surtout de transformer l'arachide. Pour le moment, la demande est véritablement supérieure à l'offre. Donc, c'est une spéculation où vous sortirez forcément gagnant, surtout si en plus de cultiver, vous transformez votre production. Mais, effectivement, soyons conscients des enjeux. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.